Les mémoires d'un âne, d'après l'œuvre de la comtesse de Ségur. Le marché. Je ne me souviens pas de mon enfance. Je fus probablement joli et gracieux comme tous les ânons, et plein d'esprit comme je le suis encore aujourd'hui. Mes premiers souvenirs remontent au temps où mes maîtres étaient de méchants fermiers. Chaque jour de marché, ils me chargeaient fort lourdement de sacs, de légumes, de fromage. Sous ce poids énorme, je refusais d'avancer. Alors la méchante femme prenait un bâton et me frappait jusqu'à ce que j'avance. Elle me battait parfois tellement que j'avais du mal à trotter jusqu'à la ville. Dès que nous arrivions au marché, ma maîtresse m'attachait à un arbre et me laissait là, sans boire ni manger. Une fois cependant, je réussis à m'approcher d'un panier de légumes. Je me remplis l'estomac de tendres salades et de choux croquants. Je venais de terminer le dernier quand elle s'aperçut de mon crime. Elle se mit à m'injurier et à me corriger à nouveau de son bâton. Alors, je commençai à ruer si fort que ma corde cassa et je m'enfuis aussi vite que je le pus. Quel plaisir d'aller librement et sans charge après un bon repas. Sur la route, je croisais des gens qui allaient au marché et qui s'étonnaient de me voir seule. Heureusement, j'avais réussi à me débarrasser de ma corde en me frottant contre un arbre. Je n'avais pas du tout l'intention de retourner à la ferme où je serais encore battue. Et comme je longeais un joli bois accueillant, j'eus l'idée d'entrer m'y reposer. J'y trouverais sûrement de l'herbe tendre, de l'eau et de la mousse fraîche. Le lendemain, en me réveillant au pied d'un arbre, je me croyais sauvée. Mais soudain j'entendis du bruit et des aboiements. Ouh ouh! C'était sûrement moi qu'on cherchait. Pour que les chiens ne puissent pas sentir l'odeur de mes traces, je courus longtemps dans une petite rivière qui coulait là. Ensuite je m'enfonçai dans les épais buissons de la berge et je courus toujours plus loin jusqu'à ce que je sois à l'abri des chiens et du fermier en colère. Haletant, épuisé, je m'arrêtai enfin le soir tombant pour me reposer. Les nouveaux maîtres. Je marchais encore toute la journée du lendemain. Maintenant, il y avait assez de distance entre mes mauvais maîtres et moi. J'approchais timidement d'une petite maison isolée. Une vieille femme et un petit garçon en sortirent et vinrent vers moi. « Pauvre bête, comme il a l'air fatigué !» Ils m'apportèrent de quoi boire et manger, et me voyant si doux et si gentil, ils décidèrent de me garder. Puisque personne ne me connaissait dans le pays, personne ne me réclama. Je restai donc chez mes nouveaux maîtres, j'y faisais bien mon travail d'âne, et en retour ils me nourrissaient bien et ne me battaient jamais. J'étais heureux, et ce bonheur allait durer 4 ans. Mais un jour, le père de Georget, qui était soldat, revint au pays. Il avait acheté une maison à la ville et voulait y emmener son petit garçon et sa vieille mère. Ils me vendirent donc au châtelain de la région, qui avait une petite fille. J'étais triste de quitter Georget et sa grand-mère, qui avaient été si bons pour moi. Mais Pauline avait l'air douce et gentille. C'était une petite fille triste et souvent malade. Aussi le médecin avait-il ordonné de la distraire. Ses parents avaient pensé que cela l'amuserait beaucoup d'être voiturée par un âne. Au début, un domestique nous accompagnait, mais lorsqu'on vit combien j'étais bon et doux avec ma petite maîtresse, on la laissa aller seule. Le médaillon. Pauline m'appela Cadichon. Elle m'aimait beaucoup, me soignait et me caressait. Un jour, je vis Pauline accourir vers moi, toute joyeuse. « Cadichon, maman m'a donné un médaillon avec son portrait. Je vais y mettre aussi quelques poils de ta crinière. » J'étais fière de voir combien ma petite maîtresse m'aimait. Mais la maman arrivait et elle fut fort en colère en voyant l'usage que sa fille avait fait de son cadeau. Elle lui interdit de passer tout son temps avec moi comme elle le faisait alors. L'incendie. Depuis ce jour, je ne vis plus Pauline que lors de nos promenades. Elle était redevenue plus triste. Sa maman était de mauvaise humeur depuis l'incident du médaillon. Je passais de longues heures à m'ennuyer seule à l'écurie. Un soir, j'entendis des cris. « Au feu !» Inquiet, effrayé, je cherchais à me débarrasser de la corde qui me retenait, mais en vain. Le feu gagnait déjà l'écurie quand Pauline fit irruption pour me délivrer. Nous allions sortir quand le plancher du fenil s'écroula devant la porte. Il y avait dans les caves voûtées une entrée qui donnait dans l'écurie. Je la montrai à Pauline et nous y descendîmes en fermant bien la lourde porte derrière nous. En haut, le feu continuait ses ravages, mais dans cette cave humide, nous étions à l'abri. Pauline se blottit contre moi et elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, j'aidai Pauline à sortir des caves par un soupirail. Les ruines étaient encore brûlantes. Pauvres parents, ils doivent croire que j'ai péri en allant à la recherche de Cadichon. Allons vite les retrouver et les rassurer. Pauline monta sur mon dos et je me dirigeai vers le village. Ses parents s'étaient réfugiés dans la maison la plus proche et, croyant leur fille perdue, ils étaient dans un grand chagrin. Quand ils l'aperçurent, ils s'élancèrent vers elle avec joie. Elle leur raconta avec quelle intelligence et quel courage je l'avais à mon tour sauvée.